Bonjour Pascal. Comment vas-tu ce matin? Très bien, très bien. Je vois que tu as reçu ta cargaison, je sais pas, de la semaine du mois. En tout cas, tu as toute la collection de vos farines ici. Vous êtes vraiment les fournisseurs de la farine locale? Fournisseur et fabricant de la farine locale. Exactement. Alors vous, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que la farine locale arrive dans nos magasins? Alors la farine déjà avant d'arriver elle est en blé, qu'on transforme dans notre moulin à Fort-de-France. Donc après on va composer différentes recettes suivant les caractéristiques de pain qu'on veut faire. Donc on a la farine boulangère, farine complète, farine pour gâteau, enfin voilà, tout un type de différentes farines qui est vraiment spécifique à l'utilisation qu'on a dessus. D'accord, Voilà. donc effectivement on a la farine classique, mais vous avez vraiment développé toute une gamme, aussi bien pour les particuliers que les Tout à fait. professionnels. Donc, la gamme 1 kg c'est plus pour le particulier, pour les professionnels ce sera plus des sacs de 25 kg vu la quantité utilisée. Donc voilà, c'est pour toucher vraiment tout type de clientèle, aussi bien la ménagère que le professionnel. Alors du coup, présente-moi les différentes farines que vous avez là et leurs spécificités. Alors par exemple là on a la farine gâteau donc, qui contient de la poudre à lever et qui est très facile donc, pour l'utilisation du gâteau et pour faire des super acras Type aussi. 55. Donc, ça reste assez souple aussi. Oui. Ce ne Ok. sera pas autant que la farine fluide qui va plus servir donc, pour les dombrés, pour faire les crêpes, La les type gaufres. 45. Ensuite, on a la bleue, c'est ça que tout le monde connaît, qu'on voit Farine souvent. classique, Classique. on peut tout faire avec. Après, le farine de blé aussi, donc c'est notre entrée de gamme. Oui, C'est une tout à farine, fait. Voilà, on peut tout faire aussi avec. On Et a notre puis, farine il y a la boulangère, verte aussi, celle-ci, je ne la connais pas. c'est la spéciale, donc ça c'est plus pour un indice glycémique bas, pour une digestion plus rapide et pour aussi les diabétiques aussi. Mais sur cette farine en particulier, tout le monde ne sait pas comment l'utiliser. Il y a une astuce, il y a quelque chose, des indications pour réussir son pain? Alors effectivement, comme toutes les farines qu'on propose au public, donc derrière on retrouve donc la recette avec la méthode de panification qu'on peut utiliser ainsi que la méthode de fournement dedans. Ok. Donc la farine, c'est pas simplement faire une farine pour la donner au client, c'est aussi lui expliquer comment la mettre en œuvre pour en tirer les meilleures parties. Je peux être débutant et réussir mon pain en un tour de main. Concrètement, oui. Écoute, merci beaucoup Rodolphe pour toutes ces informations sur ces farines. Bravo pour le travail que vous faites, toujours de recherche pour nous proposer le meilleur. Nous, vous l'avez compris, on file en cuisine, préparer ensemble mes petits gâteaux surprises. J'en fais quelques-uns, je t'en ramène. Avec plaisir. Le saviez-vous? La farine de blé est répertoriée en plusieurs types. T45, T55, chaque taux correspond au taux de cendres ou de minéraux contenus dans la farine. Ainsi, la farine blanche est de type T45. Plus le chiffre est bas, plus la farine est pauvre en minéraux. Et maintenant que vous savez tout sur nos farines locales et le meilleur choix à faire en fonction de vos recettes, je vous propose de réaliser avec moi un petit gâteau de voyage. On cuisine ensemble mon cake à l'orange et au raisin sec. Pour réaliser cette recette, il vous faut du sirop de gingembre, du rhum vieux, de la levure chimique, de l'extrait de vanille, de la cannelle, du sucre de canne, du beurre fondu, des œufs, des oranges locales, du citron vert, du sel, des raisins secs et de la farine. Pour un cake savoureux, je commence par imbiber mes raisins secs de sirop de gingembre et de rhum vieux. Je prélève le zeste des oranges, ici j'en ai 3, et je récupère leur jus. Je réalise maintenant un cake moelleux. La recette est simple, je commence par mélanger les œufs, le sucre et les aromates, dont le zeste de citron vert. Je n'oublie pas la pincée de sel, avant d'ajouter la farine et la levure. Je poursuis avec le beurre fondu, le zeste d'orange et le jus d'orange. Je mélange pour obtenir une pâte homogène et lisse.
Je verse ma pâte dans des moules individuels et c'est parti pour la cuisson à 180 degrés durant 15 à 25 minutes. À peine sortis du four, alors qu'ils sont encore tout chauds, je les badigeonne de sirop de gingembre. Et voilà, un petit gâteau moelleux, savoureux et facile à réaliser aux bons arômes d'orange, de cannelle et de gingembre. C'est aussi et surtout ça, la menthe dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour ma prochaine recette et surtout d'ici là mes amis, prenez soin de vous! Ok, c'est parti! Ventilateur, one shot, ça qui suivent, ça qui pas suivent. Ça, je peux garder pour ma famille, celui-là. Ouais, vous êtes plus sur les gâteaux, là, à cette heure. J'ai pas compris, c'est pas nous ta famille. C'est quoi le problème? Ah, je sais toujours pas jongler cette année. Mais si, regarde. Waouh! Oh, excellent!